Alors, dans cette vidéo, on va programmer le dressage de cette pièce du tutoriel numéro 1. Alors, pour commencer, dans notre programme Mazatrol, on est rendu à choisir justement l'opération du dressage. Alors, l'opération du dressage, ça va s'appeler le Edge, E-D-G. Alors, on clique une fois dessus et la ligne va se transformer. Et on nous demande un Edge, mais sur la section qu'on a besoin de machiner. Alors, est-ce que c'est le face, ce qui veut dire la face de droite de la pièce, ou le back, qui est la surface de gauche de la pièce? Alors, nous, dans notre cas, on utilise un mandrin à gauche, c'est un tour standard. Alors, ce qu'on veut usiner, c'est la face de droite, alors le face. Le RV et le FV, c'est la vitesse de coupe du dégrossissage et de la finition. Alors, pour le RV, le roughing, ça, on va mettre ça standard là, à 400 pieds par minute. Alors, la machine va calculer son RPM tout seul. Elle va faire 400 x 4 divisé par le diamètre de ce qui tourne, le diamètre qu'on doit usiner. Et le FV, ça va être 800 pieds par minute, la vitesse de coupe pour la finition. L'avance lors du dégrossissage, on va mettre ça à 10 millièmes. Encore une fois, c'est assez standard. 10 millièmes par tour. Et le air depth, la profondeur à chacune des passes, vu qu'on est dans un dressage, puis qu'on s'est laissé dans le workface un 20 millièmes d'épaisseur lors du dressage, ben on va y aller comme ça, on va y aller à 10 millièmes par passe. Fait qu'il va faire une passe de 10 millièmes, ensuite il va se tasser pour faire ses autres passes. Le Air Tool, c'est l'outil de dégrossissage. Dans notre cas à nous, on va utiliser l'outil numéro 1. Et si on regarde dans le MOS, pour être sûr, on a la première étape qui est le Edge, un surfaçage avec l'outil numéro 1. Mais l'outil numéro 1 va faire le dégrossage et la finition de la face. Alors, si je retourne dans mon programme ici, le F-Tool, ça va être également l'outil numéro 1. Là, sachez que l'outil de dégrossage va laisser un 3 millième en Z pour la finition de l'outil 1. Alors, lui, il va faire le calcul avec les profondeurs de coupe que vous avez paramétrées. On a laissé 20 millièmes. Ici, c'est une profondeur de 10 millièmes. Alors, il va faire une passe de 10. Ensuite, il va faire une passe de 7 millièmes pour ensuite que l'outil que le même outil, quand il va faire la finition, va enlever seulement 3 millièmes. Là, on est rendu sur la deuxième ligne du dressage. Le SPTX, le SPTZ, c'est les points de départ. Alors, j'ai ma matière brute qui est ici. OK, c'est toute la matière brute encore. Et j'ai également, là, je vais exagérer mon 20 millièmes, mais j'ai également 20 millièmes que je me suis mis dans mon workface pour le dressage. Alors, le point de départ, ça se trouve à être finalement ici. Le SPTX et le SPTZ. Alors, le SPTX, comme on avait dit dans la vidéo une des vidéos précédentes, là, dans la structure d'un programme, c'est que c'est la même valeur que le OD max. Hein, parce qu'on est à 1,5 pouce de diamètre ici. Alors, mon point il est là, c'est 1,5 pouce. 1,5. Le SPTZ, c'est la même valeur que le workface. Ici, j'ai mon fameux 20 millièmes sur la face. Mon point de départ en Z, il est à 20 millièmes. Alors, j'écris 20 millièmes. Le FPTX, c'est le point final en X. Alors, moi, quand je veux dresser la face, ben, je vais descendre jusqu'au centre de ma pièce qui se trouve à être X0. Et le Z, ben, le Z, c'est vis-à-vis l'origine. Alors, le Z, c'est toujours 0 pour l'origine. Alors, Z0. Et le rough, c'est, à ne pas se confondre, c'est roughness. Quand on va dans cette section-là, on voit qu'on a deux modes. On a le roughness avec des états de surface ou tout simplement, on a
l'option Feed Rate Révolution. On clique sur Feed Rate Révolution, puis on va pouvoir écrire la valeur de 5 millièmes par tour pour la finition lors du dressage. Alors, si je fais Enter, là, je passe sur un autre unit pour continuer mon programme, mais sinon, mon surfaçage, mon dressage est terminé.